dessine. Voilà. Une feuille A4 sur laquelle vous dessinez autant de choses et vous écrivez autant de choses que vous voulez pour représenter ce qu'est pour vous la rédaction technique et la rédaction structurée. Si je fais un document de rédaction technique, je fais... Ce que j'aime bien pour expliquer mon métier de rédacteur technique, c'est de dire qu'on est un peu des interprètes. On va aller chercher un tas d'informations auprès des gens qui développent, qui conçoivent des produits. Et puis toute cette masse d'informations, on va la trier pour extraire en fait l'information dont notre utilisateur final va avoir besoin pour qu'il puisse utiliser le produit en toute sécurité. Chaque année, il y a un groupe d'une quinzaine d'étudiants qui ont des profils très différents. Bilal, il vient de l'informatique, du monde scientifique. Moi, je n'y connais rien dans le monde scientifique, mais pourtant, on se retrouve dans la même classe. En fait, il va avoir une communication d'information. Et en fait, on est parti sur un peu le filtrage d'information et la structure de l'information. Ça part d'un besoin de l'utilisateur, à la recherche de l'information, au tri de ces informations, à l'étape de rédaction, la validation par les pairs et l'étape de publication. On peut venir de l'univers des langues, on peut venir d'un univers plus scientifique, on peut venir d'un univers plus technique, on peut venir d'un univers informatique. Et en fait, quel que soit le bagage qu'on a au début, en fait, il va nous servir pour devenir rédacteur technique. On n'a pas forcément la même façon de penser, le même schéma de pensée. Et donc c'est intéressant de se confronter avec des gens dont on n'a pas trop l'habitude de côtoyer forcément dans nos études, dans notre carrière ou dans notre parcours. Quel document un rédacteur technique peut produire ? Par exemple, on a juste mis 2 drapeaux pour expliquer que le travail d'un rédacteur technique, c'est aussi passer d'une langue à l'autre. On a choisi l'exemple de l'arbre parce que dans la vie, les choses elles sont un peu connectées entre elles et on peut analyser les 2 parties, rédaction et technique. Dans le concours, il y a plusieurs épreuves. Donc il y a une partie rédaction pour tester déjà le niveau de français, l'orthographe, la façon dont vous allez être capable d'architecturer votre information, la structurer, comment vous organisez vos idées, comment vous construisez vos phrases. Et puis il y a une partie du concours aussi où on va tester en fait le niveau d'anglais parce que l'anglais en entreprise, en industrie, c'est quand même une langue qui est très utilisée pour dialoguer notamment avec les experts ou pour aller chercher de l'information. On écrit donc en français ou en anglais, la plupart d'entre nous. Ensuite, soit on traduit nous-mêmes, ce qui est rare et ce n'est pas notre métier, soit on fait traduire. La formation a lieu en 1 an, de septembre à septembre, avec une période d'alternance 15 jours de septembre à juin. Et puis ensuite, les étudiants de juin à septembre font une période plein temps en entreprise, ce qui leur permet de travailler des projets plus longs en fait. La façon dont ce document XML va être construit, donc son article. Il y a un petit côté rassurant sur le fait de voir des intervenants interagir avec nous et nous enseigner la matière, qui transmettent leur expérience. Je suis confiant, je leur fais confiance. Et puis c'est des gens passionnés par ce qu'ils font, donc ils transmettent aussi cette envie de bien faire le métier finalement. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'on fait vraiment plein de trucs. Hein. C'est vraiment diversifié. On fait de la bureautique, informatique, graphisme. On fait vraiment tout ce qui peut englober le champ de la rédaction technique. On apprend à coder du HTML, on apprend à utiliser FrameMaker, Matcapflair, enfin pas mal d'outils qui sont utilisés en entreprise et ça nous donne un petit bagage quand même après pour travailler, quoi. On sort pas juste avec de la théorie ici. J'ai fait des tutoriels comme ça quand j'étais plus jeune parce que j'aimais expliquer des choses et aider les autres. C'est un peu ça aussi qui m'a conduit en rédaction technique. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que notre métier de rédacteur technique, c'est un métier qui évolue tout au long de notre vie et de notre carrière. On peut très bien aller travailler pour l'industrie pétrolière, mais on peut aussi évoluer vers d'autres domaines. On n'est pas du tout cantonné à un domaine pour toute notre vie. On peut très bien rejoindre l'industrie aéronautique, l'industrie pharmaceutique, et puis on peut aussi aller se tourner vers d'autres formes d'industrie qui nous parlent un peu plus. On peut aller chercher du côté de toutes les énergies un peu plus vertes et renouvelables. On peut très bien aller écrire de la documentation de maintenance pour une éolienne, par exemple.
Je pense qu'il y a des entreprises qui ont vraiment besoin de rédacteurs techniques, qui se spécialisent vraiment dans la documentation ou qui ont beaucoup de choses à mettre à produire en termes de documents. C'est très motivant pour moi de me dire tiens, je vais faire un métier et je vais pas me retrouver en galère de travail après.